j'arrivais plus à marcher. Ça a commencé par des petits fourmillements. Ensuite, j'avais arrêté la consommation de protoxyde d'azote, mais ça s'est quand même aggravé. Et un jour, j'arrivais plus à marcher, j'avais des vomissements et j'ai fait un malaise aussi. L'huile bonne, ce qui m'a valu être dans cet état. En réalité, j'avais conscience que ça pouvait être dangereux, mais je pensais pas vraiment que ça pouvait m'atteindre aussi gravement. Parce que j'avais quand même un corps assez fort. C'était plus souvent le week-end, vendredi, samedi, dimanche. C'était avec les copains. C'était que le week-end seulement. Après, c'est pour ça que je voyais pas l'addiction en soi, parce que c'était que dans un usage récréatif. Mais je me disais juste que ça allait pas arriver à moi. Et ça arriverait qu'aux personnes, on va dire un peu frêles, tout jeunes, ou un peu fragiles. J'arrive à marcher à peu près 45 mètres, 40 mètres sans les bêtises. C'est juste que avec la fatigue, j'ai des pertes d'équilibre des fois. Et c'est assez grave. Il faut mieux pas en consommer. C'est vraiment éphémère, les effets sont quelques secondes. Et franchement, le jeu en vaut pas la chandelle. Enfin, je vois le côté positif de la chose, me dire que je suis encore en vie, je suis en pleine rééducation et que je pourrais marcher peut-être un jour. Alors, il faut savoir que la plupart des patients sont jeunes, puisque c'est une problématique qui touche la jeunesse en particulier depuis la période Covid, où vraiment cette pratique a vraiment explosé. Parce qu'on sait que la prise en elle-même peut amener des pertes de connaissances, peut amener des gélures liées au froid, puisque la façon de consommer le protoxyde d'azote en soi peut amener des problèmes locaux, des malaises, le sentiment de se sentir un peu dissocié avec les prises de risque. Par exemple, en conduisant en voiture, ce genre de choses qui nous amènent à être quand même très inquiets sur la question. Même 6 mois parfois après la consommation, puisqu'on commence à voir avec le recul des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous préoccupent beaucoup bien sûr. On le voit augmenter aussi parce que l'accès est facilité sur Internet à des doses beaucoup plus importantes qu'avant. Ça a une image pas illégale, festive, c'est pour rire. Et effectivement, je pense que cette campagne, elle a peut-être l'intérêt de venir exposer au grand public qu'il y a des risques, qu'il y a des risques somatiques, psychiques, qui peuvent arriver assez rapidement. Il ne faut pas hésiter à venir demander de l'aide ou juste même poser des questions.